Allô, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Alors, avant qu'on continue ce soir, je te dis d'abord un bonjour spécial à toi qui nous suis sur les réseaux sociaux ou Nyota TV ou même sur Nyota TV Canal+, la chaîne 348. Avant qu'on continue, je te poser la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est se rendre disponible au Seigneur. Mais c'est une décision que toi, tu dois faire. De mettre de côté tout ce que tu avais à faire, tes préoccupations, ce qu'il y a dans ta tête et tout, pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum. Et ensemble, on va partager la parole de Dieu. Mais pour commencer, on va commencer comme on le fait souvent comme on le fait toujours d'ailleurs, avec la prière. Et notre verset pour la prière aujourd'hui est dans Matthieu 6, verset 10. La parole de Dieu dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. La parole de Dieu nous montre que le règne de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Donc le règne de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. On a tous des différents besoins. Et peut-être là où toi tu as besoin de joie, moi j'ai peut-être besoin de paix. Et là où moi j'ai besoin de paix, toi tu as besoin que Dieu te fasse justice. Mais on va appeler le règne de Dieu dans chacune de nos vies. Tu vas te joindre à moi et ensemble on va prier. On va demander la manifestation du Saint-Esprit. Que ce soit la joie, la paix ou la justice qui va emmener dans ta vie. Que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il t'accorde ce dont tu as besoin maintenant. Joins-moi en prière. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous te faisons appel car nous avons besoin de toi. C'est toi qui es la manifestation même du règne de Dieu. Accorde-nous cette paix, cette joie, cette justice dans nos vies. Yahweh, interviens dans la vie de chaque personne qui est connectée, dans chaque personne qui veut suivre, Seigneur. Interviens, emmène la paix là où il y a besoin de paix. Emmène la joie là où il y a besoin de joie. Seigneur, agis en faveur de quelqu'un. Tranche en faveur de quelqu'un là où il y a besoin de justice. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Emmène le règne de Dieu, que nous puissions vivre le règne de Dieu dans chacune de nos vies, que nous puissions vivre le règne de Dieu dans chaque domaine de nos vies, qu'aucun domaine ne soit sans la manifestation du règne de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, notre thème de partage aujourd'hui, c'est une beauté impérissable. Et le texte de base, c'est dans 1 Pierre 3, du 1er au 5e verset. Je vais lire dans la version aujourd'hui, la Bible, dans la version Semeur. Donc, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que, si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux, habillement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes, qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Donc on va parler aujourd'hui, comme j'ai dit, de la beauté impérissable. On va voir son contexte, on va voir c'est quoi la beauté périssable et c'est quoi la beauté impérissable. Et ensuite, on va voir comment cultiver cette beauté impérissable. La version Louis II du même passage parle d'une beauté incorruptible. Et la version Parole de vie parle d'une beauté qui ne disparaît pas. Donc on peut comprendre par ici qu'on parle d'une beauté qui reste là et qui reste éternelle. Donc c'est une beauté qui va au-delà des apparences. Ce n'est pas une beauté qu'on peut juste appliquer et enlever quand on le veut. Mais c'est une beauté qui va vraiment au-delà de ce que l'homme peut voir. Alors pour donner un contexte à notre texte, on a l'apôtre Pierre qui s'adresse aux Juifs croyants qui vivaient en Rome. L'apôtre Pierre est appelé, qui vivait à Rome plutôt, l'apôtre Pierre est communément connu comme l'apôtre des Juifs. Donc il parle à des personnes, il s'adresse à des personnes qui ont déjà une connaissance des lois de Dieu. Donc et de la conduite qui est attendue d'eux. L'apôtre écrit aux croyants
qui subissaient la persécution à Rome. Et dans ce verset, il s'adresse particulièrement aux femmes. Parce qu'en ce temps-là, les femmes acceptaient Christ beaucoup plus que les hommes. À cette époque-là, dans la majeure partie de l'Empire romain, les épouses étaient censées adhérer à la religion de leur mari. Mais le christianisme emmenait quelque chose de nouveau. Le christianisme permettait à la femme d'adhérer à une religion ou croire au Christ sans que son mari n'adhère à cette même religion. Donc le christianisme emmenait une forme d'indépendance. Et à la même époque, les femmes étaient plus nombreuses à croire au Christ que les hommes. Parce que pour les hommes, socialement, ils trouvaient qu'ils avaient beaucoup à perdre s'ils adhéraient à une religion qui n'était pas populaire, qui était minoritaire, et une religion qui venait juste de commencer. Alors, ils ne voulaient pas perdre leur rang social à adhérer à ce genre de religion. Et l'idéal dans l'Empire romain en ce temps-là, c'était que l'homme ou le mari devrait avoir le double de l'âge de la femme. Et que le mari était supposé avoir plus d'éducation et connaître beaucoup plus que la femme. Alors, quand Paul sympathise avec ces femmes, il comprend leur position, mais en même temps, il leur demande de continuer à être soumises à l'autorité qui est représentée ici par leur époux, sans perdre cette pureté ou cette révérence qu'ils ont pour Dieu en participant à des cultes des idoles. Dans sa lettre, Pierre, en fait, offre une solution à ces femmes. Il comprend que les femmes ne peuvent pas aller dans des débats verbaux avec leur mari parce que ces hommes connaissaient déjà beaucoup plus. Ces hommes étaient beaucoup plus éduqués. Donc la femme allait être limitée dans ses paroles. Elle ne pouvait pas utiliser un discours pour convaincre son mari. L'apôtre Pierre offre une solution. Il dit, n'utilise pas les paroles. Va dans un combat en utilisant quelque chose de plus supérieur. Utilise ta conduite. Quelque chose de non-verbal qui peut avoir un plus grand effet. Il leur suggère d'évangéliser en utilisant une approche non-verbale, d'évangéliser par leur comportement. En ce temps-là, la parure extérieure des femmes était un moyen pour les hommes de montrer leur richesse. C'était un moyen pour eux de se vanter, montrer leur rang social, montrer les accomplissements qu'ils avaient. Alors les femmes chrétiennes, les femmes qui venaient de se convertir en cette époque, si elles se lançaient dans cette compétition-là, pour elles pouvaient aussi se dire c'est une forme de soumission, je me lance dans la compétition. Mais l'apôtre savait qu'il y avait des motifs qui n'étaient pas purs. Alors il leur dit non, n'entrez pas dans cette compétition, mais cherchez quelque chose de plus. Travaillez votre vertu, travaillez l'intérieur de vous. Et de ne pas se concentrer sur ce qu'il y avait à l'extérieur. L'apôtre leur disait simplement à l'époque, et il nous dit encore aujourd'hui même, que peu importe la beauté de ton apparence extérieure, si ton caractère n'est pas transformé pour refléter Christ, tu ne sauras pas emmener les gens à Christ. Aujourd'hui, le contexte n'est pas seulement dans le cas des femmes mariées envers leur mari, mais aussi dans notre famille chrétienne, les uns envers les autres et même envers les non-croyants. On a accordé une grande importance à notre apparence, à quel costume on met quand on va aller prêcher, dans quelle voiture on va conduire, on va être déposé, quelle voiture on conduit, quel genre de maison on a, combien d'avions on a, est-ce qu'on voyage première classe ou pas. On a placé une grande importance sur les biens matériels. Et on voit la compétition partout maintenant. Dans la prédication, dans tout ce qu'on fait, on veut être en compétition. Qui est le plus grand enseignant? Qui est le plus grand docteur? Qui possède beaucoup plus de biens matériels? Et ceux qui ne peuvent pas avoir cela se trouvent aussi sous cette pression et ils cherchent. Et ils oublient ce à quoi Dieu les avait appelés. Ils cherchent maintenant à avoir ces choses externes qui peuvent aussi montrer leur influence. Mais quand on fait tout ça, c'est bien. Les personnes à l'extérieur voient et ils apprécient ta belle voiture, ils apprécient ton beau costume. Mais la question n'est pas là. Le problème que l'apôtre Paul, ou ce qu'il essayait de dire à ces femmes, qui est aussi applicable aujourd'hui pour nous, c'est que ça va au-delà de ça. Est-ce que ton entourage direct peut témoigner que ton comportement reflète Christ? Les membres de ta famille, ton mari, tes enfants,
la communauté autour de toi. Pas ces personnes qui te reverrent quand ils te voient prêcher. Pas ces personnes qui te suivent sur Internet mais que tu ne connaisses pas. Mais les personnes qui vivent avec toi tous les jours. Les personnes qui te voient quand tu n'as pas ce beau costume. Les personnes qui te voient quand tu n'es pas dans ces belles voitures, quand tu es juste à la maison. Est-ce que ces personnes peuvent témoigner que ton comportement reflète Christ? Est-ce que tu es capable de gagner ces âmes à Dieu sans te mettre à prêcher la parole? C'était ça le message de l'apôtre Paul aux femmes juives en ce temps. Et c'est ça le message d'aujourd'hui aussi. Cette beauté impérissable, c'est cette beauté qui peut attirer les gens à Christ, qui peut emmener les gens à Christ sans que tu aies besoin de beaucoup parler, sans que tu aies besoin de prêcher la parole. Le verset que nous avons lu en début de notre temps ensemble nous montre que Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui est externe. Il veut que nous ayons une vertu, une beauté impérissable, une beauté de l'intérieur, la beauté d'un esprit doux et tranquille. Alors, on a parlé de la beauté impérissable, mais qu'on veut voir alors c'est quoi la beauté périssable? Tout ce qui est périssable, c'est tout ce qui peut s'abîmer, tout ce qui peut se détériorer, tout ce qui est altérable, tout ce qui est dégradable, tout ce qui est fait qui ne dure pas longtemps et qui peut s'abîmer avec le temps. La beauté, les yeux s'habituent à ça. Une belle femme, on s'habitue, on remarque sa beauté de quelques premières fois, 10 fois, 100 fois, mais à un moment, on s'habitue que la personne est comme ça. Même chose quand tu es un résident d'une ville. Quand tu es résident, tu ne vas pas visiter les sites touristiques tous les week-ends. Mais quand quelqu'un de l'extérieur vient, ces sites touristiques-là l'intéressent encore parce qu'il trouve ça beau. Toi, tu es habitué à voir ces sites, tu es habitué à passer, tu es habitué à conduire devant ces sites. Donc cette beauté-là, tu t'habitues à ça, elle dégrade, elle perd, l'éclat part en fait après un moment. Proverbe 31, verset 30 nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Donc si nous nous concentrons sur les apparences extérieures et qu'on oublie que même si l'extérieur est attrayant, mais que l'intérieur est pourri, nous allons quand même être rejetés. Et je prends l'exemple d'un fruit. Quand tu prends le fruit, tu ne vois pas directement que le fruit est abîmé. Quand il commence à pourrir, il pourrit de l'intérieur. Et ça prend un temps pour que ça se reflète à l'extérieur. Donc tu peux prendre une pomme qui te paraît toute verte, mais quand tu la coupes, tu vois qu'à l'intérieur, la pomme commençait déjà à pourrir ou qu'elle était déjà pourrie, tu vas jeter. Même si à l'extérieur, cette pomme était encore verte. Jésus dit aux pharisiens dans Matthieu 23, versets 27 à 28, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impurité. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Jésus lui-même a mis un accent sur le fait que l'apparence extérieure ne comptait pas et que c'était l'apparence intérieure. On lit encore dans le livre de Marc où il dit qu'il n'y a rien qui vient entrer dans l'homme qui peut nuire l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui peut le nuire. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a rien que tu peux prendre de la société, que ce soit maquillage, veste, tout ça ne peut pas te nuire. Tout ce que tu peux mettre sur toi ne peut pas te nuire. Mais ce qui sort de toi peut nuire à la société. Donc disons que quelqu'un vient te vendre une veste. Quand tu achètes cette veste et qu'après 2-3 ans tu décides de ne plus la porter, ou même après 6 mois tu ne la portes pas, la personne qui t'a vendu la veste n'est pas nécessairement blessée parce que la transaction est déjà passée. Mais si cette personne vient te vendre la veste et que toi, malgré que tu as acheté la veste, que tu sors de ta bouche une mauvaise parole envers cette personne, la personne sera blessée. Donc ce qui sort de toi peut heurter ton environnement. Mais ce que tu prends de ton environnement ne peut nécessairement pas te heurter parce que tu mets et tu décides ce que tu vas prendre ou ce que tu ne vas pas prendre. Par conséquent, qu'on ne mette pas seulement l'accent sur notre apparence extérieure, mais en laissant notre intérieur vide. Il faut qu'on travaille de notre intérieur, parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux hommes. Et il le dit encore dans 1 Samuel 16, au verset 7, où il dit au prophète Samuel, l'Éternel dit à Samuel, ne
prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, malgré que Saül apparaissait grand et beau, Dieu l'avait déjà rejeté. Le peuple peut-être l'aimait toujours. Samuel regardait et se dit, non, le roi est toujours beau. Mais il était beau aux yeux des hommes. Mais comme Dieu regarde ce qui est à l'intérieur, il avait déjà rejeté Saül. Alors, c'est quoi cette beauté impérissable? La beauté impérissable, la parole de Dieu nous dit que c'est la beauté qui vient de l'intérieur de toi. La beauté qui vient de l'intérieur de soi. C'est la crainte de Dieu. La beauté impérissable, c'est la beauté qui est précieuse. C'est la beauté à laquelle Dieu accorde un grand prix. C'est une beauté qui est capable d'évangéliser sans prêcher. C'est une beauté qui est capable d'emmener des personnes à la conversion. Et c'est ça le message de l'apôtre Paul aux femmes nouvellement converties pour dire, n'allez pas dans des débats des grandes paroles. N'allez pas dans des débats de beaucoup de paroles. Même si vous avez le Saint-Esprit, ne disez pas que vous avez plus de connaissances parce que le Saint-Esprit va vous inspirer quoi dire. Mais par contre, démontrez que vous avez le Saint-Esprit en vous par votre conduite. Et ce comportement, cette conduite va gagner vos hommes qui ne croient pas en Christ. En Christ. De la même façon que ce soit à l'école, à la maison, au travail, au marché, partout où tu es, ta conduite peut emmener les gens à accepter Christ sans que tu aies besoin de beaucoup prêcher. C'est une beauté qui a été testée. C'est une beauté qui traverse les épreuves, mais qui reste intacte. Ces femmes qui venaient de recevoir Christ habitaient avec des hommes qui étaient riches, des hommes qui voulaient montrer leur valeur, leur statut social à tout le monde. Pour que cette femme accepte de ne pas aller dans les extrêmes de l'apparence externe, c'est un test auquel elle passe. En tant que personne qui ne veut pas apparaître beau ou belle devant les autres, tout le monde le veut. Mais quand tu es capable de passer ce test et ne pas céder à cette histoire-là, tu as une beauté impérissable. La beauté impérissable, c'est une beauté qui se manifeste pas à travers l'apparence, mais à travers les paroles et les actions qu'une personne pose. La beauté impérissable, c'est une beauté qui fait assez qu'on puisse louer quelqu'un. Rappelez-vous que dans Proverbe 31, verset 30, la parole de Dieu dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle-là qui sera louée. Donc une beauté impérissable, c'est une beauté qui permet assez qu'on puisse te louer. C'est une beauté d'un esprit doux et tranquille. Oui, prochainement, on va revenir, on va parler de l'esprit doux et tranquille. C'est quoi exactement? Alors, j'ai parlé de la beauté impérissable, comment c'est important, qu'est-ce que c'est. Mais la grande question, c'est comment on fait pour développer cette beauté? Comment on fait pour cultiver cette beauté? Je vais donner 6 astuces. Premièrement, c'est de vivre une vie de sanctification. Tout commence par la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part pour l'usage utile de Dieu. La sanctification, c'est accepter de vivre une vie de différence. C'est accepter de ne pas faire ce que tout le monde fait, pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. C'est accepter de suivre le chemin de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et on ne peut pas lui plaire si on n'est pas saint. La sanctification fait partie du processus de la sainteté. En deuxième lieu, il faut vivre une vie de repentance. Le péché nous éloigne de Dieu. Chaque fois qu'on pêche, l'Éternel raccourcit sa main sur nous. Sa main devient courte dans nos vies. Il ne va plus agir. Il retire sa main. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'apprendre à se repentir rapidement, afin que la main de Dieu soit toujours sur nous. Parce que la main de Dieu nous emmène la gloire de Dieu. La main de Dieu nous amène la protection. La main de Dieu nous emmène le succès. La main de Dieu fait assez qu'on puisse briller. Troisième astuce, c'est de vivre une vie renouvelée et transformée par le Saint-Esprit. C'est de refuser de faire les choses comme tu le faisais autrefois. C'est de refuser de retomber dans l'ancienne personne que tu étais, mais de se faire guider par le Saint-Esprit,
de suivre étape par étape là où le Saint-Esprit t'emmène. 4, c'est de vivre une vie de communion avec Dieu par la prière. Être dans la présence de Dieu va nous faire briller. Être en communion constante avec Dieu emmènera toujours un niveau de brillance dans notre vie. On voit ça dans la Bible. Quand Moïse est descendu et qu'il a passé autant de temps dans la présence de Dieu, l'enfant d'Israël ne pouvait pas le regarder parce que son visage brillait. Dans la présence de Dieu, il nous parle. Dans la présence de Dieu, il nous renouvelle. Dans la présence de Dieu, on n'a même pas besoin d'aller au salon pour faire des soins de visage et tout parce que lui-même renouvelle notre force. Il dit qu'il renouvelle notre force comme celle du buffle. Dans la présence de Dieu, on brille tout le temps. Et sa gloire devient visible dans notre vie. Les miracles deviennent des affaires de tous les jours et les gens peuvent se convertir. Numéro 5, cinquième astuce, c'est vivre une vie qui manifeste le fruit du Saint-Esprit. Celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc ce qui doit sortir de toi plutôt doivent être les fruits du Saint-Esprit. Donc on parle de l'amour, la patience, la bonté, la tempérance, tout ça, tous les fruits toutes les manifestations du fruit du Saint-Esprit qui sont listées dans Galates 5, ou Galates 6 plutôt, c'est ça que tu dois suivre. Parce que tu ne peux pas dire aux gens que tu as le Saint-Esprit en toi et en toi il n'y a pas de bonté. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi et en toi il n'y a pas de douceur. Il faut que tu sois douce dans tes paroles, dans tes agissements. Il faut que tu sois patiente. Il faut que tu reflètes ce qu'il y a au-dedans de toi. C'est comme ça que tu commences à cultiver cette beauté impérissable. Parce que la parole de Dieu est claire, que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc tu ne peux pas crier tout haut, je suis enfant de Dieu, je suis converti, et les fruits ne parlent pas. C'est exactement ça que l'apôtre Pierre disait à ses femmes. Vous êtes convertis, oui. Vos maris savent que vous êtes en train de partir dans des réunions de prière, oui. Mais est-ce que les fruits peuvent parler? Est-ce qu'ils peuvent reconnaître Christ en vous par vos fruits? Et ces fruits-là, c'est le comportement. Et en dernier lieu, c'est vivre une vie de crainte de Dieu. La femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera louée. Craindre Dieu veut dire, dans toute situation, se poser la question. Si Jésus était ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Si Jésus devrait décider, qu'est-ce qu'il allait prendre comme décision? C'est vivre une vie d'intégrité. Ça veut dire qu'en public comme en privé, tu es la même personne. Parce qu'en public comme en privé, les yeux de Dieu sont sur toi. Donc même si tu essaies de te cacher, essayer de faire des choses en te disant que personne ne te voit, Dieu te voit. Et en tant qu'une personne qui a reçu Christ, tu dois vivre une vie d'intégrité. Donc 6 astuces, je vais juste les répéter rapidement. Vivre une vie de sanctification, vivre une vie de repentance, vivre une vie renouvelée, transformée par le Saint-Esprit, vivre une vie de communion avec Dieu par la prière, vivre une vie qui manifeste le fruit du Saint-Esprit et vivre une vie qui craint ou qui manifeste la crainte de Dieu. Parce que à la fin de la journée, que ce soit la beauté périssable ou que ce soit la beauté impérissable, tous vont se faire voir à l'extérieur. Sauf que les sources seront différentes. La beauté périssable, sa source c'est toi. C'est le message que tu veux communiquer. Ça peut être c'est le souci de vouloir bien apparaître. Qu'est-ce que les gens diront de moi? De quoi j'ai l'air? Est-ce que je suis attirante? Est-ce que le look que j'ai réalise le message, je communique le message que j'ai envie de faire passer? Tout ça de toi. Et si on se force pour obtenir cette beauté-là, on ne plaira pas à Dieu. Dieu se plaît quand on s'efforce pour obtenir une beauté impérissable, une beauté qui ne change pas. Alors si on considère plaire à Dieu, si quand tu t'habilles, quand tu agis, tout ce que tu fais, c'est plaire à Dieu, tu vis une vie de crainte, d'intégrité, alors là, par tes comportements, Dieu est glorifié et il est heureux et fier de ce que tu reflètes. Et le monde peut attester que tu crois à Dieu. La parole de Dieu nous demande de ne pas être des pierres d'achoppement pour d'autres personnes. Très souvent, on prend cette parole à la légère. Mais en tant que chrétien,
Combien de fois ne sommes-nous pas des pierres d'achoppement pour d'autres personnes? Combien de fois ne donnons-nous pas la mauvaise réponse à quelqu'un? La beauté inaltérable ou impéressible n'a pas le but de séduire ou de plaire aux autres, mais plutôt de provoquer ou d'emmener quelqu'un à la conversion, de gagner des âmes à Christ. Et même si tu te dis que tu es chrétienne et que tu as envie de te battre pour toujours gagner la couronne, d'être la femme la mieux habillée pour que ton mari garde ce rang social, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 12, 4, qu'une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Donc tu n'as même pas besoin de courir derrière les grandes coiffures ou des gros bijoux. Tu as juste besoin de chercher la vertu, de devenir cette femme vertueuse. Et quand tu deviens cette femme vertueuse ou cette chrétienne ou chrétien exemplaire, tu deviens cette couronne pour ton mari. Donc tu lui donnes quand même ce respect et ce rang social qu'il cherche. J'espère que cette parole vous a béni et ensemble, on va juste prier. On va demander au Saint-Esprit de transformer notre caractère, afin qu'on puisse plaire à Dieu, afin qu'on devienne ses couronnes, afin que, par nos comportements, nos agissements, que le monde vienne à Christ. On va prier ensemble. Saint-Esprit, nous venons devant toi aujourd'hui. Saint-Esprit, nous demandons ton assistance. Toi qui habites en nous, nous avons besoin de ton assistance. Toi qui habites en nous, nous avons besoin que tu nous aides, que tu travailles dans nos cœurs, que tu nous transformes, que tu nous emmènes à refléter Christ. Que tes fruits deviennent manifestes dans nos vies. Saint-Esprit, nous nous présentons devant toi. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Parle-nous, transforme-nous, montre-nous c'est où là on a besoin de réparer. Quel est le caractère qu'on a besoin de travailler afin de te refléter dans tout ce que nous faisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de partager avec moi. Je prie vraiment que la parole t'a béni. Je prie que tu puisses faire de cette prière, de chercher la transformation du Saint-Esprit tous les jours de ta vie, afin que tu puisses refléter Christ. Parce qu'il faut que nos fruits parlent, il faut qu'on reflète Christ. Merci encore de m'avoir accordé ce moment dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures ou partout où tu as suivi ça. Et jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Et comme je dis tout le temps, si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, suis-nous, invite quelqu'un, partage. Et si tu as suivi à la télévision, donne le programme à ton voisin ou à ta voisine afin que la semaine prochaine, vous suivez ensemble. Que Dieu vous bénisse.